superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit !» Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, le secrétaire général des Nations Unies se prononce. Le secrétaire des Nations Unies regarde ce qui se passe comme tout le monde à Gaza, puis dit, écoutez, là, ça devient insensé. Vous avez demandé aux Gazaouis de quitter la ville de Gaza, le nord, donc, de la bande de Gaza, puis de se réfugier au sud, d'accord? Mais vous bombardez le nord comme le sud. Alors, il y a juste plus de monde dans le sud maintenant, ça fait plus de morts aussi. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est rendu à tout près de 7000 morts à Gaza, et c'est beaucoup des femmes et des enfants, bien sûr. Puis les gens disent, mais écoutez, là, arrêtez. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Dit-on à l'armée israélienne. Ça commence, et c'est ce qu'ils disent, ça ressemble à des... Pas ça ressemble, ce sont des crimes contre l'humanité que vous faites là en ce moment. Et ça, c'est quelque chose que les autorités israéliennes ne veulent surtout pas entendre. Tu te souviendras que dès le début du conflit, on en avait parlé, toi et moi, on avait dit, il faut surtout pas que le gouvernement israélien tombe là-dedans. Il faut pas qu'il se mette à faire des bombardements indistincts, qu'on se mette à avoir autre chose que des dommages collatéraux. Mais là, en ce moment, c'est ça qu'on voit. En plus qu'ils ferment l'entrée à Gaza, ils laissent pas rentrer les convois humanitaires. Donc, il y a des gens qui disent, oui, en effet, ce sont des crimes contre l'humanité qu'Israël est en train de faire. Il y a même Erdogan qui s'est permis de sortir en disant, le Hamas, en fait, c'est un groupe de révolutionnaires libérateurs. Ce sont pas des terroristes. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que ce sont aussi des terroristes. Puis ce sont des gens qui utilisent surtout la terreur. Mais bon, ils utilisent la terreur pour faire passer un message politique. Il y a tout un bras politique au Hamas qui est très, très important, de propagande. Et ils se servent de la terreur pour augmenter leur propagande dans les pays autour, d'accord? Mais bon, il est quand même sorti là-dessus, Erdogan. Et Erdogan, avec d'autres, par exemple en Jordanie, la princesse de Jordanie dit « Oui, mais qu'est-ce que vous faites avec l'Ukraine? Pourquoi est-ce qu'on interdit, on dénonce les Russes lorsqu'ils bombardent des populations civiles en Ukraine et qu'on ne le fait pas avec Israël lorsqu''Israël bombarde des populations civiles mais attends. À Gaza? Là, faut pas oublier ce que le Hamas a fait comme horreur. Le terroriste, ça effleure même pas la réalité de ces sauvages, de ces malades mentaux. C'est à un moment donné, moi je comprends la réaction d'Israël, je suis pas d'accord, là, mais je la comprends, parce que là, comment tu réagis face à ça, Loïc? Quand il y a des groupes qui rentrent dans tes villages... Mais moi, je pense qu'ils devraient rentrer rapidement, puis cesser de bombarder comme ça de manière aveugle. Ils devraient rentrer dans le nord. Puis je te l'ai déjà dit. Puis aller chercher moi, le je Hamas. pense que puis aller le chercher. Ouais. Parce que plus ils attendent, plus ce qui va se produire, c'est que tu vas avoir une propagande contre Israël. Je t'en ai parlé encore hier. Je te dis, regarde, il y a une vietnamisation. Le conflit est en train de se vietnamiser. Dans les campus universitaires aux États-Unis, tu as de plus en plus de gens qui sont contre. Donc, il y a quelque chose qu'ils ne font pas en ce moment. Mm-hmm. Et je sais qu'il y a des victimes collatérales, puis comme toi, je connais le fond du conflit, qui est cette occupation illégale d'Israël de territoire, puis il faut régler avec deux États, on est d'accord avec ça. Mais en ce moment, Israël est en train d'accumuler les ennemis, et bon, ils sont choqués, ils sont enragés, ils veulent plus, le gouvernement israélien ne veut plus émettre de visa pour les représentants de l'ONU qui voudraient venir en Israël, d'accord, ça règle pas le problème. Il faut qu'ils fassent quelque chose, puis rapidement. Parce que sinon, ils vont se faire dépasser par la guerre de propagande. Ils sont en train de perdre la guerre de propagande. Mais détail, Loïc, détail niaiseux, mais détail quand même. Qui sont les représentants de l'ONU? De quel pays? De quelle religion? Mais ils viennent beaucoup des pays du tiers-monde. Il y en a beaucoup qui sont des musulmans. On s'entend là-dessus. Bien sûr. C'est pas eux qui vont prendre la défense d'Israël. Non, mais justement, non. Non. C'est pas eux qui vont prendre la défense d'Israël, c'est les États-Unis qui le font, et les alliés des États-Unis en général. C'est tout à fait certain ce que tu dis. Mais quel bordel! Mais ils se sont quand même retenus, tu sais. Mais c'est vrai que objectivement, factuellement, t'es bien obligé de dire,
écoutez, là, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Faites, au moins laissez rentrer de l'aide. Faites quelque chose comme ça. En ce moment, c'est très mal géré. Puis, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce sont des gens qui sont barbares. Ce sont des gens qui veulent installer un État totalitaire islamique et chasser tous les Juifs d'Israël. C'est pas quelque chose de tolérable. Puis il faut le répéter, il faut le dire et les attaquer là-dessus précisément. Tu sais? Mais et Israël est la seule démocratie dans la région. D'accord. Mais cela étant dit, il faut qu'Israël cède aussi. C'est pas ça qu'ils font en ce moment. Il y a un autre sujet, un léger sujet, un détail aussi, les changements climatiques. Lequel veux-tu? J'ai juste ça, des sujets légers. Non, on va sauter les États-Unis parce qu'on en a parlé beaucoup, là, mais ce rapport de l'Université de l'ONU là, qui lance une alerte sur 6 catastrophes moins connues liées au changement climatique. Oui, et ce qu'ils disent, c'est que on est à un point de bascule, il y a un danger de basculement, et si ça arrive, on n'a rien vu. Il dit, regardez, il y a de plus en plus de raréfaction des eaux souterraines. En Arabie Saoudite, les nappes phréatiques sont épuisées. Dans plein d'autres pays, elles sont en voie de s'épuiser. Qu'est-ce qui va arriver à l'agriculture? Ça, on n'en parle pas. Ils disent, ça vient des changements climatiques, ça aussi. Que se passe-t-il, par exemple, avec les coûts de l'assurance? Les coûts de l'assurance explosent à travers le monde. Tu sais qu'il y a des phénomènes de réassurance dans le monde, des compagnies qui assurent des compagnies d'assurance. À un moment donné, ça devient trop cher. Il y a des endroits dans le monde qui sont plus assurables du tout. Des régions côtières, entre autres, parce que ça coûte trop cher. Et attention, ça s'en vient ici, et c'est les vases communicants, tout ça, ça affecte nos assurances aussi. Puis à un moment donné, on ne pourra plus s'assurer. C'est ça qui est en train d'arriver. Autre chose encore, il y a des problèmes de débris dans l'espace, qui sont de plus en plus grands. Or, les satellites météorologiques qui nous avertissent des catastrophes météo qui s'en viennent, est-ce qu'ils vont pouvoir fonctionner encore très longtemps? Ils en sont pas sûrs parce qu'ils disent il va y avoir à un moment donné des collisions dans l'espace, les satellites vont se percuter les uns les autres et on risque de plus être capable d'utiliser l'espace. Ça pose un problème. Ça vient pas directement des changements climatiques, on s'entend, mais c'est lié au changement climatique. On sera plus capable de voir ce qui arrive de manière efficace. Autre problème encore, il y a des vagues de chaleur qui vont être impossibles à gérer qui s'en viennent. Tu sais que l'être humain, quand la température dépasse celle du corps humain, c'est très difficile pour le corps humain de se refroidir. Puis si ça dure trop longtemps, les gens meurent. Ils se mettent à cuire littéralement. Et dans plusieurs endroits du monde, ces vagues de chaleur imparables s'en viennent. Et il va y en avoir de plus en plus. Il y a un point de bascule qui va être atteint. Et ça, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner des vagues d'immigration. Forcément, les gens pourront plus vivre là où ils sont. Puis bon, il y a une diminution des espèces aussi, dont il parle. Et puis sixièmement, la fonte des glaciers, dont on a déjà parlé à quelques reprises. Mais tu vois les problèmes que ça pose. Alors, il lance un cri d'alarme pour ça. Bon, et qu'est-ce que tu veux dire à propos du chocolat fabriqué? Du chocolat. Très mauvaise nouvelle, Benoît. Non. Si tu es un amateur de chocolat, il y a le Consumer Report qui lance un cri d'alarme et qui dit « Attention, ça va mal avec les chocolats. » On retrouve là-dedans des métaux lourds, en particulier du plomb, du cadmium, et en quantité là, détectable. Et ça a des incidences sur les maladies de reins, ça a des incidences pour les personnes âgées, pour les enfants, pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Faites attention, disent-ils aux compagnies, il y en a trop là-dedans, faut réduire ça. Ouais, alors évidemment, les compagnies se défendent en disant « Ben oui, mais c'est parce que ça vient naturellement dans le chocolat, ça dépend des pays d'origine, etc. » Mais oui, il y aurait trop de métaux lourds, et c'est toutes les compagnies, ou à peu près, Hershey, Nestlé, Starbucks dans son chocolat chaud, Drost, toutes ces compagnies ont des problèmes avec des métaux lourds qui se retrouvent dans certains de leurs produits de chocolat. Évidemment, si tu prends du chocolat au lait, il y en a moins, c'est assez indétectable dans le chocolat au lait, par exemple. Donc, je te conseille de prendre du chocolat au lait. Ça va contre ce que tout le monde dit. Le chocolat noir, c'est bon pour la santé. Ben non, pas à cause des métaux lourds qu'il y a là-dedans. Prenez du chocolat au lait désormais. Merci, Loïc. Merci. À demain.